Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Faites le papier. Ensemble, on va analyser le quintet de ce dimanche 10 septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Piste certainement rapide, 1850 mètres à parcourir et 16 compétiteurs que l'on connaît parfaitement. Le départ sera donné à 15h15 et tout de suite, on fait le papier. Comme à chaque fête le papier, on va détailler chacun des concurrents un par un en les passant tous en revue, en regardant certaines courses de référence et on va attaquer ce Quintet Plus avec Wonderman, le numéro 1, un Hongre de 10 ans qui vient de créer une surprise sur l'hippodrome de Deauville. Il s'est classé 5e à une très grosse cote ce jour-là, on ne l'attendait pas forcément à pareil fait. Je vous avouerai que dernièrement je n'y croyais pas, même s'il a été surprenant, je ne vais une nouvelle fois pas le retenir, d'autant plus qu'il est chargé. Il a hérité de la stalle numéro 15 avec 61 kg, ça me paraît un petit peu compliqué pour ce pensionnaire de Sacha Smerzek dont les représentants sont vraiment en grande forme en ce moment. Mais voilà, comme je vous le dis, je n'étais pas très confiant la dernière fois et je vais continuer avec une confiance assez mesurée. Passons à présent à Katusha, le numéro 4, pouliche entraîné par Fabrice Vermeulen, dont les pensionnaires ne sont pas forcément en très grande forme, un petit peu à l'inverse de Sacha Smerzek. On a connu un Fabrice Vermeulen un petit peu plus étincelant que dernièrement. Cette pouliche-là a montré de la qualité en début de carrière, ce qui fait qu'elle a encore une valeur assez haute de 41,5. C'est une pouliche qui a même participé à des courses de black type avec une certaine réussite. Je la préfère qui plus est un petit peu en terrain un petit peu souple. Là avec la piste rapide, un poids assez élevé, voilà, j'ai envie de faire sans cette candidature qui sera confiée à Yoritz Mendizabal. Passons à présent au numéro 3, c'est Népalais, Monsieur Quintet. Stéphane Pasquier sera en selle sur ce pensionnaire de Fabrice Chappé, un concurrent qu'il connaît à merveille. Vous voyez à sa musique que ça se passait très bien jusqu'à ce qu'il remporte son Quintet sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Et puis deux déceptions dernièrement, avec certainement des excuses. On va nous s'intéresser bien évidemment à la course qu'il avait remportée sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Ce jour-là, Stéphane Pasquier avait vraiment monté une course sur mesure pour aller chercher Anonymous, qui semblait pourtant avoir fait la différence. Et vous voyez que ces deux-là s'étaient assez nettement détachés du reste du peloton, puisque Sham Sabat, qui était 3e, était à 3 longueurs et demie en retrait de ses adversaires. Népalais, c'est vraiment un vrai cheval de Quintet Plus. Stéphane Pasquier nous apprend, vous le retrouvez d'ailleurs sur le site equidia.fr, que ses dernières courses comportent des excuses. Il ne pense pas que son cheval manque de marge, mais plutôt qu'il a eu des circonstances un petit peu défavorables dernièrement, ce qui fait que je vais garder Népalais dans ce Quintet, puisqu'il a déjà prouvé que c'était une vraie bête à Quintet, hein, comme on aime à les appeler. Ici, c'est Valiabad, le numéro 4. Deux courses de rentrée qui s'annonçaient plutôt prometteuses, même si sur le papier, ce n'était pas super, avec un 0, donc une 10e place ou plus, et une 7e place ensuite. Et puis dernièrement, je trouve qu'il avait quand même pas mal de choses pour lui, et il a été assez décevant en se classant seulement 9e. J'ai besoin de revoir le bon Valiabad avant de lui accorder ma confiance. Une chose est sûre, c'est que c'est un cheval qui a toujours montré de la qualité, qui a été estimé par Michael Delzangl. Mais c'est vrai que cette saison, pour le moment, il n'a rien montré. Alors j'ai un petit peu besoin d'être rassuré avant vraiment de lui accorder ma confiance à ce numéro 4, Valiabad. Même s'il va faire partie des concurrents en vue, je ne vais pas le retenir dans ma sélection. Au contraire de ce numéro 5, Principe ou Principe, c'est comme vous voulez. Un cheval entraîné par Peter Schiergen sera confié à René Pichulek qui avait remporté un arc de triomphe, hein, on s'en rappelle, avec Torquator Tasso. Un cheval qui est rallongé pour la première fois de sa carrière, 1850 mètres, ça sera la première fois. Il avait couru sur des distances un petit peu plus courtes par le passé. Et il a souvent très bien terminé en retrait de ses adversaires, notamment ici sur les 1400 mètres de Paris-Longchamp. Il fait très bien le parcours. Il s'était retrouvé très loin. On va d'ailleurs revoir cette compétition. Zéro stress, Lanaken, Chicho Boy, ce sont vraiment des super chevaux de Quintet, et notamment sur cette distance de 1400 mètres. Je pense qu'avec la distance un peu plus longue, les lots sont même peut-être un petit peu moins bons. Et si son partenaire arrive à le détendre, regardez de quoi il est capable. C'est cette casaque violette et blanche que vous situez ici, plutôt à l'arrière-garde du peloton. Il est encore très loin, hein, notamment de Zéro Stress, de Lanaken, ça s'était joué de l'avant. Regardez même Chicho Boy. Et il est décalé à cet instant par Christophe Soumillon et il va vraiment très bien terminer. Je suis persuadé que les 1850 mètres vont l'avantager. Dans ce même état d'esprit, en étant monté vraiment sagement à l'arrière-garde, il est capable d'accélérer quand même très fort. C'était le cas vraiment sur ces images. Il allait encore plus vite que Galore, qui est vraiment un bon cheval. Regardez les derniers mètres du parcours. Je pense que la distance supplémentaire est un plus et je pense que Principe peut même gagner. En tout cas, il va figurer très haut dans mon ticket, ce numéro 5. Ici, c'est le numéro 6, le Nomade, pensionnaire de Francis-Henri Graffard, un cheval qui a remporté un Quintet Plus en fin d'année passée sur la PSF de Chantilly, qui vient d'effectuer une course de rentrée sur l'hippodrome de Deauville. Il faut savoir que
Ce nomade fait office de cheval de jeu le matin, notamment de The Revenant, un autre pensionnaire de Francis-Henri Graffard pour cette Kazakh. Donc le cheval était sans doute prêt pour sa rentrée, même s'il aurait eu besoin. Je le préfère un petit peu sur PSF. Là, c'est gazon bon terrain, ça ne devrait pas le déranger. Mais j'ai l'impression que sa marge de manœuvre est un petit peu réduite en 39 de valeur. Et donc, je ne vais pas forcément le garder dans mes combinaisons. Passons à présent au numéro 7, c'est Exciting, pensionnaire de David Smaga, monté par Théo Bachelot. Un cheval qui est régulier dans cette catégorie des quintés plus, qui vient de prendre une bonne 5e place. Je trouve que sa performance était bonne sur l'hipporome de Deauville dernièrement. Il a hérité de la stalle numéro 13, qui ne m'inquiète pas forcément parce que je pense que c'est un cheval qui peut avancer en début de parcours et effacer finalement ce numéro un petit peu à l'extérieur. Et j'ai envie de me méfier de ce numéro 7, Exciting, qui à mon sens fera partie des outsiders aux alentours des 15 €, mais qui peut tout à fait prétendre à une place. On va d'ailleurs s'intéresser à sa 5e place dans le prix de Jumièges le 19 août dernier. Regardez les chevaux qui étaient devant lui: Great Rotation, Uzel, Let Is Marvel, Kochenko, des vrais chevaux de quintet, des chevaux qui sont solides et tenaces. Et Exciting courait bien face à ceux-là. Et je pense qu'il est capable de bien faire, d'autant plus que je le préfère presque même sur le gazon que sur la PSF. Passons à Ibari, à présent le numéro 8, cheval super bien connu des joueurs de quintet, des parieurs et de ceux qui regardent les quintets plus. Très régulier dans toutes ses performances. C'est vrai que dernièrement, il a été un petit peu décevant. Voilà, ce pourquoi il va peut-être figurer un petit peu plus loin sur mon quintet, parce que voilà, je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins tranchant dernièrement. Faut dire qu'il n'a pas vraiment le terrain souple qu'il apprécie, cet Ibari. C'est un cheval qui aime beaucoup les terrains lourds, qu'il n'a pas en ce moment avec les grosses chaleurs qu'il y a en Ile-de-France. Fabrice Véron le connaît à merveille et moi j'ai plutôt envie de le racheter, même si c'est vrai que dernièrement il a connu un échec. On a passé en revue la moitié des candidatures avec 4 chevaux que je vais retenir dans cette première partie de tableau. Le numéro 2 Népalais, le numéro 5 Principe, le numéro 7 Exciting et le numéro 8 Ibari, qui seront vraiment mes 4 préférés sur cette première partie de tableau. Des chevaux qui à mon avis peuvent tous 4 prétendre au succès, même si je placerai Népalais et Ibari, le numéro 8 un petit peu en retrait pour les toutes premières places en tout cas. Ici, ce sera mon favori, le numéro 9, Moneyman, un cheval qui a fait l'arrivée de Quintet Plus en 39,5 de valeur. Là, il est à présent en 38 pour l'entraînement d'André Fabre, dont les pensionnaires sont en très grande forme, même s'ils sont très souvent en très grande forme. Avec Maxime Guyon sur son dos, le cheval a fait une rentrée sur l'hipporome de Vichy avec un apprenti, certainement pas encore à 100%. Et sa course a été très bonne, le cheval a très bien terminé en retrait pour prendre la 4e place. Je pense qu'il va avoir fait un grand bond en avant sur cette 4e place et je le crois capable tout simplement de remporter un quintet parce qu'en 38, il est archi compétitif. Comme je vous l'ai dit, l'année passée, il a fait l'arrivée en 39,5, en 38,5, en étant à chaque fois 2e. Et là, je pense qu'en 38, son jour est venu pour lui de remporter un quintet plus. J'y crois énormément. Avec la corde numéro 9, Maxime Guyon va pouvoir faire ce qu'il veut. Et voilà, je vous parlais de ses performances. Il était 2e d'Amboise, qui est une super jument entraînée par François Rowe et qui avait remporté ce jour-là le quintet en 39,5. Moneyman lui avait donné la réplique. Donc voilà, nul doute qu'en 38, il va lutter pour le succès. Alcamsin à présent le numéro 10 qui a fait plaisir à son entourage et notamment à Hélène Ménessier, son entraîneur, en remportant son premier quintet sur l'hipporome de Deauville. Dernièrement, j'ai trouvé qu'il avait peut-être un petit peu manqué de marge. Voilà, le cheval avait quand même bien gagné sur le gazon et dernièrement c'était PSF. Le retour sur le gazon sera un plus. Maintenant, à voir si en 37,5 il a encore la marge, je ne suis pas sûr. Je lui en préfère vraiment d'autres dans cette épreuve. Le numéro 11, c'est Ziloreate, un cheval qui a gagné pour sa 2e tentative cette saison, que je trouve pris assez haut en valeur en 37,5. J'ai l'impression que la marge est vraiment réduite pour lui. Tony Picon pour Mauricio Delcher Sanchez, voilà, je vais faire 100. Dernièrement, il ne m'a pas forcément convaincu. Passons à Grand Balcon, le numéro 12, qui sera mon petit regret. Voilà, je vais le présenter comme celui-là, pensionnaire de Julien Mérène, confié à Eddie Ardouin, qui à mon avis va apprécier 1850 mètres, long champ, bon terrain. C'est vraiment son sport idéal. Dernièrement, il a eu des terrains très lourds à faire face, même s'il courait bien l'avant-dernière fois. Dernièrement, c'était un petit peu moins bien. Il n'y a pas énormément de marge, c'est pourquoi voilà, ça sera un petit peu mon 8e, mon regret dans mon pronostic. Mais avec son numéro de corde, le 7, et un poids qui est quand même favorable de 55 kg, je ne serais pas surpris qu'il vienne prendre une place en bout de combinaison. Attention à Bévan, le numéro 13, un vrai spécialiste de l'hipporome de Paris-Longchamp. Ça se passe souvent bien pour lui sur cette piste. Pour Ludovic Gadebin et la montre de Guillaume Gadjga qui est en grande forme en ce moment. C'est l'un des jockeys un petit peu sur la montante. Le cheval a prouvé qu'il était encore compétitif en 36,5. Il a la corde numéro 1, ce qui est un vrai plus à Longchamp bon terrain. Je pense que ça peut être vraiment un atout pour lui de profiter de ce numéro 1 dans les stalles de départ. Et je me garderai de l'éliminer, ce Bévan, parce que je pense qu'il a encore un handicap dans les jambes, au moins pour les places.
Vous voyez ici qu'il terminait 4e derrière Népalais, qui n'avait pas encore remporté son quintet à cette époque-là. Donc Népalais a été pénalisé, il est à présent 40 de valeur. Ce qui peut permettre, à mon avis, à Bevan de s'en rapprocher ou même peut-être de prendre sa revanche. Mais c'est vrai que ce jour-là, sur les 2000 mètres de Paris-Longchamp, Bevan courait très bien avec Maxime Guyon. Passons à présent à Winter's Love, le numéro 14. Ça, c'est une très belle chance à mon avis pour Michael Barzalona, pour Henri-Alex Pantal. Alors, c'est une 3 ans face à ses aînés, ce qui n'est jamais évident, notamment pour une pouliche parce qu'elle peut manquer un petit peu de dureté et d'expérience. Mais c'est une pouliche qui a montré de la qualité, notamment dernièrement sur l'hipporome de Deauville où elle a été dominée par Society Man et par Monapia, qui sont deux chevaux à des valeurs supérieures à 40, qui sont vraiment de très bons éléments à mon avis. Et regardez la course surtout. Winter's Love qui est la casaque bleu toque bleu Godolphin, qui ne va pas avoir toutes ses aises pendant un long moment. Regardez Michael Barzalona qui cherche le passage. On est au poteau des 200 derniers mètres, hein. C'est assez tard pour se décaler. Là, le passage se fait entre les deux premiers et regardez, hop, le passage va se refermer. Society Man qui s'imposait. Et regardez l'action de Winter's Love pour finir, respectée par Michael Barzalona. Sur cette prestation, je pense qu'elle peut donner très chaud à ses aînés, à voir si elle est assez dure, si elle a assez de métier pour leur faire face. Mais en tout cas, en termes de valeur, j'ai aucun doute. Elle est extrêmement compétitive, ce numéro 14, que je vais placer très haut dans mon ticket. Ici, c'est Swiss Bank, le numéro 15. Je trouve que le lot est peut-être un petit peu fort pour lui en 36,5 de valeur. Même si ses dernières performances sont bonnes, c'était des lots peut-être un petit peu moins forts. Voilà, je crains que le lot soit un petit peu relevé pour ce numéro 15. Swiss Bank. Et puis pour Pum Pum Junior, c'est un petit peu la même idée. C'est un super cheval, très dur, qui a été attendu par Jean-Pierre Gauvin et qui à présent est venu à maturité avec vraiment un palmarès qui parle pour lui, hein. Toutes ses dernières performances sont bonnes. Là, il est tombé en bas du quintet. Alors certes, il aura un petit poids. C'est un cheval qui en plus est capable d'aller de l'avant. Avec son petit poids, il pourrait pourquoi pas en profiter, mais j'ai peur que le lot soit un petit peu relevé pour lui. C'est pourquoi je ne vais pas le garder en bout de combinaison. Voilà, on a abordé tous les concurrents. Sur la deuxième partie de tableau, je vous ai parlé notamment de Moneyman, le numéro 9 qui sera mon favori, du numéro 13 Bevan et du numéro 14 Winter's Love que j'aime beaucoup, avec un ticket que je vous propose de 7 chevaux en combiné en flexi 25%. Moneyman le 9, Principe le numéro 5 et Winter's Love le numéro 14 que je détache vraiment. Ces trois-là, je les aime beaucoup. Devant Bevan, Exciting, le numéro 3 Népalais et Aibari que je glisse en bout de combinaison, qui pourrait profiter notamment de son expérience et de son aptitude à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Un ticket en flexi 25% qui vous coûtera 10,50 €. Voilà, rendez-vous à 15h15 à Paris-Longchamp ce dimanche pour le départ de ce Quintet Plus. Et bon jeu à tous.